Un mouvement panafricain pour la défense des droits des personnes en situation de handicap vient de voir le jour. L'objectif du MPDDPH est de sensibiliser les pouvoirs d'État africains à l'adoption des mesures appropriées pour mettre en œuvre les droits reconnus aux personnes en situation de handicap. Serge Zambi en est le président. Il s'agissait pour nous ce matin de procéder à la présentation du mouvement panafricain pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Un mouvement noble qui prône la défense des droits des personnes en situation de handicap en Afrique. Nous avons présenté les 4 axes majeurs qui constituent sa mission. Nous allons nous appuyer sur les délégués régionaux, sur les 5 découpages du continent africain pour pouvoir mener à bien nos actions. Nous voulons ici ce matin faire un appel à l'endroit de toutes les associations de personnes en situation de handicap, toutes les organisations qui œuvrent pour le bien-être des personnes en situation de handicap, à soutenir cette organisation-là, les institutions des Nations Unies, la Commission de l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Union africaine, l'État ivoirien et le ministère des Affaires sociales ivoirien, à soutenir cette organisation-là dans sa quête du bien-être des personnes en situation de handicap en Afrique. C'est ce samedi 10 juin 2017 que le MPDDPH a été officiellement présenté à la presse nationale et internationale. J'ai suivi, Monsieur le Président, votre exposé. Vous avez indiqué 4 axes d'action, à savoir la protection et l'éducation et la formation, la protection sociale et juridique, la santé, l'amélioration de l'environnement. Je constate que cela doit passer forcément par des contacts avec les autorités des différents pays. Est-ce que vous avez des actions dans ce sens-là? Est-ce que vous avez des démarches auprès des autorités pour vous faire entendre? J'aimerais savoir, bon, vous créez un mouvement, voilà. Votre série, c'est seulement à Abidjan, c'est seulement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelle est la situation selon vous des droits des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire? Vous savez qu'en la matière, je crois qu'il a existé une structure posant les droits des handicapés, je crois dirigée par, si j'ai bonne mémoire, le ministre de Go Raphaël. Ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez des relations ou bien c'est une nouvellement née pour certainement pallier des problèmes qui ont toujours existé? Merci. La première question, elle vient de M. Marcel Deselou, du quotidien LG. Est-ce qu'on a des corrélations avec M. Dugo Raphaël? Il faut le dire, en Côte d'Ivoire, je vais m'apitoyer sur un passage. On dit les vieilles marmites font toujours des bonnes sauces. M. Dugo Raphaël est un grand, il faut le reconnaître. Nous ne pouvons pas mener d'action sans toutefois informer la face. Je voudrais plutôt qu'on parle de la face et non de la personne de M. Dugo. Il est grand. On ne peut pas mener une action, telle action, sans avoir, mais sans le contacter. Mais vous savez, il est difficile aujourd'hui depuis après ce que vous avez connu, et tout entendu, il est difficile d'entrer en contact avec le grand frère. Nous avons adressé des courriers, nous avons adressé des courriers. Quand nous avons mis en place le comité ad hoc pour la mise en place de ce projet qui a abouti à la naissance du mouvement panafricain. Donc, il faut le dire, même pour cette conférence de presse, un courrier a été envoyé à la face. Cette conférence de presse s'est tenue à Abidjan, Yopougon, en Côte d'Ivoire.
découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.